Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire limpide. Donc, c'est notre troisième webinaire de cette année 2023, puisqu'effectivement, on a vu un premier webinaire en tout début d'année, en janvier 2023, pour vous parler de ce qui se passe sur le mécanisme ARENH avec les surcoûts très importants sur cette année de fourniture 2023. Ensuite, nous avions eu un second webinaire au printemps 2023, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les marchés de l'électricité et du gaz. Et donc là, c'est la rentrée de septembre qui est déjà bien entamée. Donc, on va vous parler de ce qui se passe sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Donc voilà le programme du jour. Donc on va voir dans un premier temps ce qui se passe sur les marchés en tant qu'évolution, hein, donc tout ce qui concerne les prix, le base load, le peak load en électricité, ainsi que les prix du gaz naturel sur les marchés à terme. Ensuite, on va refaire un gros point sur ce qui se passe sur le mécanisme ARENH et les nouveaux bouleversements qui ont été annoncés récemment. Un troisième point sur les fournisseurs d'énergie et les types d'offres qui sont aujourd'hui réalisables. Point numéro 4, les aides de l'État, on va repasser très brièvement dessus, mais ça vaut le coup quand même d'en parler 5 minutes parce que, vu les prix qui ont été signés par de nombreux consommateurs en 2022, c'est important de ne pas passer à côté des aides. Et point numéro 5, quelques conseils sur vos stratégies d'achat. Voilà, donc on va commencer dans un premier temps sur l'étude des courbes. Donc voici les courbes depuis janvier 2022. Donc là, dans un premier temps, on va parler de l'électricité. Et on va parler du baseload. Alors je rappelle que le baseload, c'est le prix de l'électricité pour une consommation continue, donc toute la journée, tout au long de l'année, donc ce qu'on appellerait plus communément un petit peu les heures creuses. Donc là, si vous regardez ces courbes, on s'aperçoit immédiatement de l'effet crise, hein. Donc on a la guerre en Ukraine qui a commencé en début d'année 2022, et donc on se retrouve avec un pic en août 2022. Et depuis, les prix n'ont fait que baisser, mais on est toujours à un niveau un petit peu supérieur à ce qu'on a connu en fin 2021, début 2022. Donc ça, c'est pour le baseload. En électricité, on a également le peak load. Donc le peak load, ça va plutôt être ce qu'on appelle les heures pleines. Et donc là, évidemment, on parle déjà de prix beaucoup plus élevés, hein, puisque ça ne vous a pas échappé sur vos factures que les heures pleines sont beaucoup plus chères que les heures creuses. Et donc, les courbes se superposent, les courbes se suivent. Et donc voilà, on a la même évolution que l'on peut constater, avec aujourd'hui un niveau de prix, on retombe quasiment à début 2022. Donc on verra un petit peu plus tard en détail ce qui s'est passé sur cette année 2023. Mais au moins ça vous donne la grosse tendance depuis 2 ans. Donc là on est à peu près quasiment revenu au niveau de l'avant-guerre. Troisième courbe, les prix du gaz naturel depuis janvier 2022. Là, pareil, hein, ça suit toute la progression du conflit et de la guerre en Ukraine. Et donc, depuis la fin d'année 2022, ça ne fait que descendre. On a atteint quasiment le plus bas cet été, mais on va voir un petit peu plus en détail les courbes. Là, je voulais vous mettre vraiment la vision macro depuis 2022. Et maintenant, on va zoomer un petit peu plus précisément sur l'année 2023. Donc voilà, 2023, on recommence sur l'électricité, donc le fameux base load, donc les heures, on va dire, plutôt creuses. Donc on a commencé l'année 2023 avec des niveaux de prix. Donc on avait l'année N+1 2024 qui était à 235 €, l'année 2025 à 169 € et l'année 2026 à 137. Donc là, si on regarde aujourd'hui où on en est, enfin plutôt hier soir à la clôture, le 20 septembre 2023, on est quasiment à divisé par 2 pour le prix de l'année 2024. L'année 2025, on a perdu un bon 50%, et l'année 2026 a été beaucoup moins impactée. Donc en tout cas, toutes les courbes sont plutôt à la baisse depuis ce début d'année 2023. Mais vous voyez que l'évolution par année de livraison, vraiment là les courbes ne sont pas aussi parallèles que ça. Par exemple, si on regarde un petit peu plus en détail, aujourd'hui c'est le moment impeccable pour topper son année 2024. Mais par contre, l'année 2025, vous voyez, elle est à un niveau, on va dire, plutôt moyen par rapport à ce qu'on a connu au cours des 6 derniers mois. L'année 2026, évidemment, vu que c'est la plus lointaine, c'est la moins volatile parce que c'est celle qui est le moins soumise aux aléas de la crise. Donc ça, c'est pour le baseload, donc nos fameuses heures, on va dire, plutôt creuses, hein. Je schématise, dans la réalité, c'est un peu plus complexe.
On va voir le pic load. Alors le pic load, là, ça a vraiment fondu comme neige au soleil, beaucoup plus que les heures creuses, puisqu'on a commencé l'année, l'année 2024 en janvier, valait 385 €, l'année 2025 303 € et l'année 2026 242. Aujourd'hui, on a, en moyenne quasiment divisé par 2, partout. Et évidemment, l'année 2024 a été beaucoup plus impactée par la baisse que les années plus lointaines. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir, des prix en heure pleine pour toutes les entreprises qui sont dans le tertiaire, qui sont beaucoup plus abordables qu'en 2022 ou en début d'année 2023. Enfin, le gaz, si on regarde de plus près, là, par contre, on voit que les courbes entre le gaz et l'électricité ne sont plus, aussi parfaitement corrélées qu'elles ne l'étaient précédemment. Là, effectivement, on a connu le plus bas sur le marché du gaz naturel en fin mai, début juin. Vous voyez, on avait des prix, de l'année, N+1, donc l'année 2024, autour de 42-43 € sur le marché de gros. Aujourd'hui, on retombe autour des 50 et vous voyez, ça reste, il y a quand même beaucoup de dents sur le graphique, ça remonte, ça descend, c'est extrêmement volatile et on va vous expliquer pourquoi dans la section suivante. Oui. Alors, revenons sur un petit peu ce qui s'est passé plus qualitativement sur le marché de l'électricité. Donc d'abord, on a, un été 2023 qui s'est, plutôt bien passé. Les chaleurs de l'été n'ont pas forcément, dégradé les prix. Donc ça, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Pourtant, on avait des températures, extrêmement fortes cette année, mais ça n'a pas trop, pesé sur les prix. Le point très positif, ce qui fait, beaucoup redescendre les prix sur l'électricité, c'est le fait qu'on ait une consommation d'électricité historiquement faible. Donc en fait, cette consommation historiquement faible, elle vient, du fait que déjà beaucoup d'entreprises industrielles ont baissé leur consommation et certaines malheureusement, ont connu des banqueroutes dans le courant de l'année 2022, donc la consommation industrielle est beaucoup plus faible. Et la consommation domestique a également baissé puisque tout le monde désormais fait attention, sur la partie énergie et notamment la partie électricité. Donc le fait de consommer moins et d'être beaucoup plus attentif à ses consommations, chez les particuliers, ça fait qu'au niveau national, on fait quand même tomber, un bon pourcentage de la consommation des années précédentes. Enfin, le prix du CO2, donc on a connu une véritable flambée au cours des dernières années, hein, puisque entre 2020 et aujourd'hui, on a quasiment un x4 sur les prix du CO2. Et aujourd'hui, ça se restabilise et on s'attend plutôt à des baisses, de prix sur le marché du CO2. Donc ça, c'est également des bonnes nouvelles et donc logiquement, le prix du CO2, ça va avoir des effets directs sur les prix de l'électricité. Donc là, on est plutôt sur une bonne tendance, en ce moment. Autre, point très important sur l'électricité, c'est les fameuses maintenances d'EDF, hein, puisque vous savez que c'est surtout EDF et la production nucléaire qui vont garantir l'offre d'électricité sur les marchés, court terme comme sur les marchés long terme. Donc on a eu un début d'année assez compliqué, avec notamment, les micro-fissures qui avaient été découvertes en début d'année, qui ont fait peur à tout le monde. Le marché a flambé suite à ça et donc ça a mis beaucoup de temps avant de revenir, à la normale. Mais on va dire aujourd'hui, si on devait faire un constat global, EDF est vraiment à l'heure sur ses maintenances. Donc ça, c'est un point très positif parce que dès qu'on a un retard de maintenance, c'est ça qui affole les marchés à terme. Donc suivre le calendrier des maintenances EDF, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour essayer d'anticiper les prix de l'électricité dans les mois qui viennent. Donc voilà, entre septembre et aujourd'hui, on a une bonne dizaine de gigawatts de disponibilité en plus. Donc là, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'effectivement, plus on a des centrales qui sont en mesure de produire, plus on produit et donc plus les prix vont baisser, la consommation équivalente, en face. Alors attention par contre, il va y avoir un point très important, il va y avoir énormément de volumes d'électricité qui vont être achetés d'ici la fin d'année 2023, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des contrats se terminant au 31/12/2023 et qui vont devoir, souscrire un nouveau contrat là dans les, 3 mois qui viennent. Donc ça va vraiment, peser, il va y avoir une grosse tension je pense sur la demande. Donc évidemment, vu que le prix n'est que la résultante de l'offre et de la demande, toute la question, c'est de savoir quel va être l'équilibre entre la production et la demande et lequel va l'emporter sur l'autre. Donc, on a lu des choses récemment de la part de certains cabinets. Donc a priori, il y aurait, à peu près un tiers, des contrats, professionnels, qui doivent être renégociés d'ici le 31 décembre. Donc, ça va faire une grosse activité sur le marché et donc une très forte demande dans les semaines qui viennent. Voilà pour la partie électricité. Donc maintenant, on va vous parler de ce qui s'est passé sur le gaz naturel.
Donc d'abord, n'oublions pas que, le marché du gaz naturel liquéfié est extrêmement mondialisé et qui c'est un marché qui dépend de l'offre et de la demande mondiale. Donc en fait, on va être vachement tributaire en France et en Europe de ce qui se passe sur, le monde entier et notamment la croissance asiatique. Parce qu'effectivement, si demain la croissance asiatique explose, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, sur l'économie chinoise, et asiatique en général, et ben ça veut dire qu'on va avoir une forte demande sur les produits énergétiques tels que le gaz naturel en Asie et donc ça veut dire que, et bah, ça va avoir un gros effet sur la demande et donc, vu que le marché est mondialisé, et bah, l'Europe va devoir se battre avec des prix plus élevés pour attirer les volumes de gaz naturel liquéfié sur notre continent. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on est, beaucoup plus approvisionné par le gaz naturel liquéfié, et ben, on est vraiment très, très dépendant de ce qui se passe aux 4 coins du monde. Point aussi très important, par rapport aux perspectives de prix, maintenant, qu'on est très tributaire du gaz naturel liquéfié, donc le fameux LNG comme on dit en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne retombera jamais sur les prix qu'on a connus, à l'époque quand c'était, principalement la Russie qui nous approvisionnait, via les pipelines. Parce qu'à l'époque, bah, il y avait un gros tuyau, qui reliait la nord qui reliait la Russie à la France, et à l'Europe en général et donc, bah, en fait, il suffisait d'ouvrir le robinet et puis boum, on avait du gaz à 10 € le mégawattheure. À partir du moment où on est, importateur de gaz naturel liquéfié, les coûts sont beaucoup plus importants. Parce qu'en effet, il y a déjà les coûts d'extraction dans les produits producteurs de gaz naturel liquéfié. Ensuite, il va falloir, entre guillemets, «traiter» ce qui a été produit pour que ce soit, bah, liquéfié pour le coup. Ensuite, traverser, X milliers de kilomètres, d'océans, de mer et cetera, pour arriver sur le continent européen et ensuite quand ça arrive, dans les terminaux méthaniers, en Europe, ça doit être regazéifié. Donc il y a toute une chaîne d'actions entre l'extraction et le consommateur final qui fait que, on n'arrivera jamais à un gaz naturel liquéfié à 10 € le mégawattheure, pour le consommateur, final. Ça, c'est absolument impossible. Donc voilà, on va être tributaire dans les années qui viennent de prix, beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu, précédemment et donc là où on a connu des 10-15 € du mégawattheure sur le marché de gros, il y a quelques années, quand on était, approvisionné par la Russie et la Norvège et tous les pays voisins, et bah, ça, c'est désormais fini et donc il faut s'attendre durablement à un prix du gaz naturel, donc est-ce que la norme de demain, ça va être 30, 40, 50, 60, 70 € le mégawattheure? Tout dépendra de ce qui se passe, bah, voilà, sur la consommation nationale de gaz na pardon, la consommation internationale de gaz naturel. Donc il y a eu beaucoup d'événements aussi, géopolitiques, hein, qui ont pu impacter les prix du gaz naturel récemment. Donc on en a parlé notamment dans nos communications LinkedIn. Il y a ce problème, qui a été soulevé il y a quelques semaines, le risque de grève en Australie sur, certains centres de retraitement de gaz naturel. Et donc pour faire simple, l'Australie, c'est 10 de la production nationale, de la production mondiale. Donc si on a l'Australie qui est soumis à un risque de grève et de blocage de, tous les centres de production et d'exportation, bah, effectivement sur les prix mondiaux, ça a un impact, assez dramatique. Et donc là, aux dernières nouvelles, le conflit, social est en train d'être, un petit peu résorbé, donc on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Prix qui ont impacté et qui ont, à mon sens, généré des prix relativement élevés, au cours des derniers mois, c'est les maintenances en Norvège. On est, très tributaire des importations, enfin des exportations norvégiennes et la Norvège a eu beaucoup de maintenance cet été. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est 2023, c'est un petit peu l'année maintenance, en Norvège et donc ça a vraiment pénalisé, bah, les prix, du gaz naturel en Europe. C'est en train de se régulariser par ailleurs. Et dernièrement également les maintenances aux États-Unis, notamment le terminal de Freeport. Donc Freeport, c'est à Houston au Texas. Et donc c'est de là que partent entre guillemets, les bateaux remplis de gaz naturel liquéfié qui vont franchir, voilà, tous les océans et les mers du monde pour aller jusqu'au consommateur final. Donc voilà, quelques petites inquiétudes en la matière. Et puis, au cours des dernières semaines, enfin ça remonte déjà à quelques mois, on a eu les annonces de l'Arabie Saoudite et de la Russie, concernant une réduction de la production, de gaz naturel. Donc ça effectivement, bah, eux ils sont assis sur une mine d'or avec leur gaz naturel, donc faut pas non plus qu'ils produisent trop, parce que sinon les prix, mondiaux auraient tendance à baisser.
Donc eux, tout leur objectif, c'est de jouer l'équilibre entre voilà, la production qu'ils vont mettre sur le marché. Donc, il faut qu'ils en mettent suffisamment de production pour que ça leur fasse des rentrées d'argent, mais pas non plus trop, parce que sinon, ça ferait descendre les prix mondiaux. Et donc, du coup, ce qu'ils vendent est beaucoup moins valorisé. Enfin, il y a les événements, on va dire plutôt voilà, dans la section guerre et paix, pour faire un petit clin d'œil à notre ami Tolstoï, et donc notamment ce qui se passe en Ukraine. Bon, bah maintenant, ça a plus guère d'impact sur les prix du gaz naturel, parce que de toute façon, le marché a intégré le fait qu'il y allait avoir voilà, une problématique durable en Ukraine. Donc ça reste un problème, mais qui va pas trop impacter les prix du gaz. Ce qui se passe au Niger également, ça c'est des bouleversements géopolitiques qui ont pas tendance à rassurer les marchés, mais l'impact est quand même relativement marginal. C'est pas ce qui s'est passé au Niger et ce qui est en train de se passer qui fait qu'on va prendre 15% dans la journée. Ça me semble pas forcément corrélé. Voilà, donc on a enfin pour le gaz naturel, bah, le fait qu'on ait une consommation en 2023 extrêmement faible. Puisque encore une fois, tout le monde fait attention à sa consommation chez les particuliers et les entreprises, entre celles qui sont en difficulté et celles qui ont fermé, et donc les économies d'énergie que tout le monde essaye de mettre en place. Aujourd'hui, on est sur une consommation historiquement faible. Et donc voilà, comme on le disait, il y a ce côté dépendance sur le marché mondial. Ce qui se passe en Europe, comme on le disait, il y a le fameux gaz naturel liquéfié qui, alors ça c'était la question de 2022. Comment remplacer le gaz russe? Bon, ça, je pense qu'on a tous répondu à la question au cours des derniers mois et au cours maintenant ça fait quasiment un an, où on sait que le gaz naturel liquéfié qu'on importe des quatre coins du monde va largement pouvoir remplacer la production russe. Donc voilà, désormais c'est juste le paradigme qui change. On n'est plus tributaire des pipelines entre la Russie et l'Europe, mais on est tributaire des cargos de gaz naturel liquéfié qui vont venir nous approvisionner depuis le Qatar, l'Azerbaïdjan, les États-Unis, etc. Et point très important, donc cette année, on a eu des stocks de gaz en Europe extrêmement rapidement remplis. Donc ça, c'était un point très positif, hein, ça a été rempli plus rapidement que les années précédentes. Donc là, vraiment, sur le gaz, on est, par rapport aux grosses inquiétudes qu'on a eues l'année dernière, là, cette année, on souffle un bon coup. Voilà, donc maintenant, on va faire un petit sondage. Alors, je découvre l'application sondage dans notre Google Meet. Donc, la question que je voulais vous poser en direct, c'était est-ce que votre année 2024 sur votre fourniture d'électricité a été couverte? Alors, je vais poser la question. Et puis, alors, est-ce que je vais y arriver? C'est une toute première fois, on est en direct. Tac, tac, tac. Sondage, ah bah voilà, on va démarrer un sondage, donc je vais le taper en direct. Avez-vous couvert votre fourniture d'électricité 2024? Réponse binaire, option 1, oui. Option 2, ça va être non. Et donc voilà, je vous laisse répondre en direct à ce petit sondage. Et étant donné qu'on a parmi les gens qui assistent à ce webinaire beaucoup de fournisseurs d'énergie et également de courtiers, vous pouvez répondre en vous mettant à la place de la plupart de vos clients. Voilà, est-ce que la plupart de vos clients, ils ont couvert l'année 2024 en électricité? Donc je vous laisse répondre. Ça me fera l'occasion de faire un petit break et de prendre un petit verre d'eau. Ah oui, alors je l'ai pas lancé. Alors effectivement, oui. Ah ouais, on a créé le sondage, mais on l'a pas lancé. Écoutez, on va le refaire. Ah bah si, oui, j'ai des votes. Je pense que là, c'est bon, vous pouvez voter? Ok, ouais, je vois les votes c'est bon. Je crois que c'est Vincent qui m'a dépanné en direct en lançant le sondage que je venais de créer. Donc voilà, très bon point. Ça répond en direct. Alors ouais, on me dit que c'est en bas à droite, pour ceux qui n'auraient pas trouvé la petite option sondage, à côté du chat. Bon bah voilà, on commence à avoir un petit peu de réponses. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt le oui qui l'emporte. Alors si je prends ma calculatrice et que je vous fais un petit pourcentage, ça va être plus parlant.
Alors, on a combien, sur le oui? On a a priori, quasiment 3/4 des répondants au sondage qui ont déjà couvert, la livraison 2024 pour l'électricité. Alors là où il y a un petit biais, je pense qu'on n'est pas du tout représentatif aujourd'hui, puisque déjà on a beaucoup de nos clients, dans ce webinaire donc effectivement, on les aide à prendre des décisions bien en avance et parmi nos confrères fournisseurs et courtiers, j'imagine qu'eux font comme nous, c'est-à-dire qu'ils prennent les devants. Donc voilà, on a quand même quelques personnes qui n'ont pas couvert 2024 en électricité, donc écoutez, on vous donnera quelques conseils à la fin du webinaire et donc ça va être un très bon sujet. Et bon, on va mettre fin au sondage. Je vous remercie d'avoir participé et puis, merci, pour cette petite découverte de l'option sondage en direct. C'est extrêmement, intéressant. On va passer à la suite. On va vous parler de l'évolution du mécanisme ARENH. Le mécanisme ARENH, il a, beaucoup évolué récemment. On a, l'État français qui a il y a quelques semaines, révisé la valeur du coefficient de bouclage. Vous en avez peut-être entendu parler. Si vous êtes client limpide, vous avez sans doute reçu la newsletter à ce sujet. Donc avant de rentrer dans les détails, pour vous expliquer, on va reprendre de A à Z la formule, de calcul des droits ARENH, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc reprenons le b.a-ba. Donc les droits ARENH d'un consommateur, comment on fait pour les estimer? On va regarder la puissance moyenne atteinte par le compteur pendant les heures qui sont dites ARENH. Alors les heures ARENH, c'est les heures qui correspondent aux plages que vous voyez ici. Donc c'est, on va dire, c'est pas les heures où en général on consomme le plus. Donc c'est plutôt l'été, donc d'avril à octobre et sur des plages très précises. Je m'embête même pas à vous décrire le graphique, c'est tellement compliqué, le visuel est beaucoup plus parlant. Et donc en fait, les fournisseurs quand ils vont étudier votre profil de consommation, donc ils vont regarder votre historique des 12 derniers mois, prendre vos puissances moyennes atteintes sur ces fameuses plages, d'heures ARENH et ils vont multiplier le tout par ce qu'on appelle un coefficient de bouclage et c'est ça qui va donner votre puissance ARENH et ensuite, en mettant cette puissance ARENH sur toute l'année, là, ça va donner le pourcentage de votre consommation, qui est fait en ARENH. Donc voilà, donc ces heures d'ARENH, ça permet de déterminer la puissance ARENH à laquelle vous avez droit. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne bénéficiez de l'ARENH que sur vos consommations pendant ces périodes-là. Donc voilà, je récapitule bien pour être clair. On se sert de la puissance atteinte sur ces heures-là, pour calculer votre puissance ARENH, qu'on va ensuite répercuter sur toute l'année et qu'on va multiplier par un coefficient de bouclage. Alors, le coefficient de bouclage, pendant des années, depuis que le mécanisme ARENH existe, il est resté proche de 1, il n'a pas bougé, il était à 0,964. Donc là-dessus, c'était quasiment un non-sujet, parce que quand le coefficient il est proche de 1, ça change rien du tout dans l'équation. Sauf que là, on a eu l'annonce de l'État, comme quoi au 1er janvier 2024, ce coefficient il va passer à 0,844. Alors là, très simplement, si on fait le calcul, ça fait une baisse de 12%. Donc ça, c'est très, très important. Ça veut dire globalement que chaque consommateur va voir son droit ARENH réel baisser de 12%. Si je mets la virgule, c'est 12,4%, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant à première vue seulement, puisque ça veut dire que chaque consommateur aura moins d'ARENH. Et donc ça va pas faire les affaires des consommateurs, puisque du coup, l'ARENH, rappelons-le, c'est le mécanisme qui permet d'avoir un pourcentage de sa consommation au tarif régulé, fixé à 42 € par mégawattheure. Donc, on va voir les conséquences. Les conséquences, il y a pour ceux qui ont déjà signé un contrat ARENH et pour ceux qui vont signer un contrat ARENH. Alors, pour ceux qui ont déjà un contrat ARENH qui ont été signés avant cette réforme, ce qu'il faut savoir, c'est que votre fournisseur, il va devoir racheter les 12% du droit ARENH qui ne seront pas satisfaits sur le marché. Donc là, ça va générer un surcoût. On va voir un petit peu plus tard comment en fait ce mécanisme est un petit peu contrebalancé. Au final, il ne faut pas plus s'inquiéter que ça. Pour ceux qui vont signer un contrat ARENH ou ceux qui ont signé au cours des derniers jours, donc après la prise en compte du nouveau coefficient de bouclage, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc le pourcentage d'ARENH auquel vous allez avoir droit va être désormais beaucoup plus faible que si vous aviez eu une offre ARENH il y a quelques mois avant cette mesure.
Donc ce qui veut dire que, le fournisseur, bah, s'il a moins de pourcentage d'arène, dans l'offre, il va devoir acheter beaucoup plus sur les marchés et évidemment aujourd'hui les marchés, ils sont à un niveau plus élevé comme on l'a vu sur les courbes. Le marché, on est sur des plus de 100 € du mégawattheure quand l'arène est à 42. Mais par contre, il va y avoir beaucoup moins d'impact sur l'écrêtement, et c'est ce qu'on va voir prochainement. Donc l'écrêtement, alors on a fait un webinaire entier sur l'arène et l'écrêtement, donc ceux qui auraient encore un petit peu de mal avec ça, vous pouvez, vous référer à nos webinaires précédents. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, l'inquiétude qu'on a sur le marché de l'électricité, c'est, ce fameux écrêtement. Alors qu'est-ce que c'est le taux d'écrêtement? C'est le pourcentage d'arène qui va être insatisfait par rapport à la demande, au niveau national. Et après, bah, pour chaque consommateur, bah, ça va impacter, de la même façon. Donc si on reprend l'historique, là, je vous ai fait un tableau année de livraison par année de livraison. Et donc, vous voyez, la première ligne, c'est la demande d'arène qu'il y a eu au niveau national en térawattheure. La deuxième ligne, c'est la disponibilité, donc les 100 térawattheures que l'État met à disposition des fournisseurs. Petite exception pour 2022, l'État avait temporairement mis 120 térawattheures de disponibilité à Rennes. Et la dernière ligne, bah, c'est le fameux taux d'écrêtement. Alors le taux d'écrêtement, si on prend donc la dernière ligne pour la colonne 2023, et ben on a eu 148 térawattheures demandés versus 100 disponibles. Donc on a eu 48,30 térawattheures qui n'ont pas été satisfaits en arène. Et donc le taux d'écrêtement, c'est quoi? C'est 48,30 divisé par 148,30. Donc c'est le pourcentage de la demande d'arène qui n'a pas été satisfaite. Donc voilà, on a des pourcentages d'écrêtement qui sont autour des 30% ces dernières années. Et donc on va calculer désormais ce qui va se passer si l'État baisse les dotations à Rennes. Parce qu'effectivement, ça va vouloir dire que la demande va être moins forte, et donc du coup, il y aura logiquement moins d'écrêtement. Donc je vous ai fait une petite simulation. Partons du principe qu'on va revoir les taux d'écrêtement des années précédentes en prenant en compte le fait que l'État aurait baissé le coefficient de bouclage comme il l'a fait cet été. Donc là, vous voyez, alors la deuxième ligne, la disponibilité reste la même, on a toujours 100 TWh de disponibles, mais sur la première ligne, la demande, donc j'ai enlevé 12,5% par rapport à la demande qu'il y a eu réellement sur ces années-là. Donc l'impact de la baisse du coefficient de bouclage. Donc en 2023, là où dans la réalité on a eu 148 TWh demandés, eh bien si à l'époque l'État avait baissé le coefficient de bouclage de 12%, eh bien, en fait au lieu d'avoir 148 TWh demandés, eh bien, il y en aurait eu seulement 129. Et donc la conclusion de ça, c'est que le taux d'écrêtement, il aurait été de 22,98%. Donc en fait, le coefficient de bouclage, certes, ça fait moins d'arène dans votre approvisionnement, mais du coup, ça fait que vous êtes moins impacté par l'écrêtement. Parce que à modalité équivalente, au lieu d'avoir 32,57%, comme c'est le cas cette année, vous auriez eu 22,98% d'écrêtement. Et donc, au lieu que votre fournisseur aille acheter 32,57% de votre droit à Rennes sur le marché, eh ben, ça va être seulement 22,98%, ce qui fait que le surcoût est beaucoup moins important. J'essaye de faire vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter pour voilà, quelque chose de plus concret. Mais voilà, on vous enverra le replay également par la suite, si vous voulez méditer sur le sujet. Et puis n'oubliez pas qu'on fait beaucoup d'articles, beaucoup de webinaires sur l'AREN. Donc voilà, n'hésitez pas à vous référer sur ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, donc comme on le disait, moins d'écrêtement avec la baisse du coefficient de bouclage, donc moins de surcoût chaque année pour les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc conclusion, ce que vous perdez d'un côté avec moins d'arène dans le contrat que vous signez, vous le gagnez de l'autre côté en ayant moins de surcoût lié à l'écrêtement. Donc en fait, l'opération est quasiment blanche, quoi. Le seul le seul gagnant de l'opération, c'est l'État français qui peut dire vous voyez, l'année précédente, il y avait 32% de demandes arène insatisfaites, cette année, il n'y a que 22%. Alors qu'en fait, dans la réalité opérationnelle, c'est exactement la même chose, mais ça permet de bien maquiller les chiffres. Alors petite explication aussi, pourquoi l'État a décidé de baisser le coefficient à Rennes. Les explications qui ont été données, c'est que la production nucléaire française est en baisse ces dernières années. Donc, il était logique de baisser les dotations d'AREN, qui, rappelons-le, l'AREN, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc oui, si d'après l'État français, si EDF produit moins de nucléaire, du coup, il est normal de mettre à disposition des consommateurs et des fournisseurs moins d'AREN. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais voilà, j'essaie de vous retranscrire
la logique. Quelques informations en pagaille sur le mécanisme ARENH. Alors n'oubliez pas que le mécanisme est en vigueur jusqu'au 31/12/2025. Donc 2026, aucun fournisseur ne peut vous faire une offre avec de l'ARENH, ça ne peut être que du 100% marché ou du spot ou peu importe, mais en tout cas pas d'ARENH. Le gouvernement, il est au travail en ce moment sous l'égide de la Commission européenne pour essayer de trouver ce qui va remplacer ou prolonger le mécanisme ARENH. Donc là, on est tous en état d'inquiétude. Mais de toute façon, je pense que c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine qu'on va savoir ce qui va remplacer l'ARENH ou ce qui va le prolonger. Donc voilà, ça reste un sujet à suivre de loin. Pour les consommateurs, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à fin novembre pour prendre un contrat avec de l'ARENH si vous souhaitez couvrir 2024. Si vous signez un contrat le 15 décembre 2023, vous n'aurez plus d'ARENH pour 2024. Il faut passer vos commandes avant novembre. Et selon les fournisseurs, ça peut être très tôt en novembre ou un petit peu plus tard en novembre, mais il faut vraiment prendre en compte cette date-là. Point également, donc tous ceux qui sont à échéance au 31/12/2023, votre année entière 2024 risque de passer à la trappe et vous risquez de ne pas avoir d'ARENH pour toute l'année 2024 si vous ne vous y prenez pas à temps. Et pour ceux qui ont des contrats arrivant à échéance courant 2024, je vous donne un exemple, si vous arrivez à échéance au 30 juin 2024, idem, si vous voulez avoir de l'ARENH pour votre contrat de juillet à décembre 2024, c'est avant novembre 2023 que vous devez prendre vos positions en ARENH. Donc voilà, gardez ça vraiment très très bien en tête. Et vu qu'en ce moment les prix sont extrêmement favorables pour la part marché, c'est le moment parfait pour commander votre ARENH et à la fois bloquer votre prix de l'électricité sur la part marché. On arrive à notre chapitre numéro 3. On va vous parler de ce qui se passe en termes de fournisseurs sur le marché français, donc marché électricité et gaz, et les différents types d'offres qui ont pu émerger au cours des derniers temps. Donc premier point pour vous donner un petit peu d'informations, donc on a le fournisseur Antargaz, un fournisseur assez conséquent en France, qui est en difficulté depuis la crise de 2022. On va pas revenir dans les détails du pourquoi, mais ça mériterait un webinaire d'une demi-heure rien que là-dessus. Donc Antargaz, ils ont cédé leur portefeuille à un fournisseur qui s'appelle Met, donc qui est un fournisseur hongrois qui travaille dans plusieurs pays d'Europe, et donc qui vient pénétrer le marché français et qui va commencer en rachetant le portefeuille client d'Antargaz. Donc rassurez-vous, pour tous les consommateurs qui ont un contrat chez Antargaz, le fournisseur Met reprend les contrats en l'état, donc toutes les modalités et les prix qui ont été signés avec Antargaz sont repris par Met. Donc après, il n'y a que la facturation qui va changer, ce qui est tout à fait logique. Met, par ailleurs, c'est un fournisseur donc là qui se concentre sur le renouvellement des contrats des clients anciennement Antargaz. Et donc, Met sera par ailleurs un fournisseur qui sera en mesure de conquérir de nouveaux clients d'ici la fin d'année. Donc voilà, nous, Limpide, ayant accès à tous les fournisseurs, on vous en parlera si on est en contact avec vous. Autre point un petit peu important dans les va-et-vient des fournisseurs, on a Gazprom Energy qui a changé de nom et qui devient Safe. Alors, c'est un petit peu changé dans le capital. Maintenant, voilà, c'est, on va dire, plutôt des participations allemandes plutôt que russes. Puis bon, c'est vrai que par les temps qui courent, s'appeler Gazprom Energy, bon, on va pas se mentir, c'est peut-être pas très vendeur, encore qu'aujourd'hui, c'est moins pire que l'année dernière. Mais voilà, rien ne change sur les modalités signées, donc voilà, c'est vraiment du changement un petit peu cosmétique et du changement dans la gestion de l'entreprise. Et désormais, maintenant qu'on vous a donné les petites infos sur les fournisseurs, on va parler de choses beaucoup plus importantes, ça va être les durées d'offre. Alors pour information, tous les fournisseurs n'ont pas autant de visibilité sur le marché les uns que les autres. Nous, chez Limpide, on voit les fournisseurs qui ont un horizon de cotation très limité et ceux qui ont beaucoup de visibilité. En gaz, on a des fournisseurs qui vont jusqu'en 2028. Donc pour les entreprises qui veulent de la visibilité, on a quelques très rares fournisseurs, et nous on les a identifiés, qui peuvent vous proposer dès maintenant de signer un prix fixe qui rentrera en vigueur en 2024, 25, 26, 27, 28, et qui peut aller jusqu'à 2028. Donc pour les entreprises qui ont peur de l'avenir et qui ont envie de planifier, voilà, nous on est en mesure de proposer des fournisseurs qui savent le faire. En électricité, on a des fournisseurs qui peuvent avoir la visibilité jusqu'en fin 2027. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ARENH, on a la visibilité sur 24-25, le mécanisme est encore en place. 26-27, c'est que du marché.
Et effectivement, le point qui est très important, c'est que vous pouvez toper dès maintenant vos prix 2026-27 en prix fixe chez ces fournisseurs-là. Et donc encore une fois, vu que le fait de s'y prendre très en avance permet d'avoir des prix très faibles, comme on l'a vu sur les courbes, le prix 2026 est mécaniquement plus faible que le prix 2024. Donc il peut y avoir de l'intérêt pour les entreprises qui ont les moyens et qui ont besoin de cette visibilité de couvrir 2026-2027 dès maintenant. Et point très important, on va faire un petit peu de technique et on va essayer d'aller très très vite. Et si besoin, appelez-nous pour quelque chose d'un petit peu plus sur mesure, hein, mais on a ce qu'on appelle les offres arènes avec couverture. Donc les offres arènes avec couverture, refaisons un petit point terminologie. Il y a des fournisseurs qui font de l'arène écrêtée, c'est-à-dire ils vous mettent votre droit arène dans votre offre et c'est le fournisseur qui prend à sa charge le risque d'écrêtement. Mais par contre, vu que ça reste de l'arène, toute évolution du prix de l'arène, donc le fameux 42 € par mégawattheure s'il évolue, ça c'est impacté sur le consommateur final. Donc on a effectivement, après cette nouvelle option que je vais vous présenter aujourd'hui, l'arène avec couverture, qui est en fait ce qu'on appelle chez certains fournisseurs de l'arène avec anticipation d'écrêtement. Alors, explication. On va d'abord refaire un petit point sur ce qu'est une offre arène classique pour qu'on parte sur les bonnes bases. Encore une fois, on a un webinaire dédié à ça, qu'on avait fait en début d'année. Donc, une offre arène, c'est le client qui signe un prix contractuel qui intègre un droit à l'arène théorique. Et donc, au moment où on fait le contrat, on part du principe que tout l'arène auquel vous avez droit, eh ben, vous allez l'avoir. On part du principe que l'arène auquel le fournisseur a droit pour le mettre dans votre pricing, ça vaut 42 € par mégawattheure. Et donc ensuite, il va y avoir plusieurs risques de surcoût. Le risque numéro 1, c'est la baisse du coefficient de bouclage, comme on l'a vu précédemment. Donc baisse du coefficient de bouclage, ça veut dire que vous avez signé à un moment où vous aviez 70% d'arène, et au moment où votre contrat rentre en vigueur, baisse du coefficient de bouclage, c'est plus 70% auquel vous avez droit, mais 60, et le fournisseur va devoir racheter le volume manquant sur le marché, donc surcoût. Risque de surcoût numéro 2, l'écrêtement. Donc tous les ans, quand il y a trop de demandes par rapport à l'offre des 100 TWh d'arène, les demandes d'arène de tous les consommateurs ne sont pas satisfaites. Et donc dans ces deux cas, les fournisseurs, ils doivent racheter les volumes manquants par rapport à ce qui avait été prévu à la signature. Et donc ces volumes manquants, ils sont achetés sur le marché, donc à un niveau de prix bien plus élevé que les 42 € théoriques de l'AREN, ce qui génère un surcoût. Risque de surcoût numéro 3, le fait que l'État demain décide, par exemple, de dire c'est plus 42 € le mégawattheure en AREN, mais 52, toute votre part AREN dans votre approvisionnement va prendre 10 € par mégawattheure. Donc voilà pour remettre un petit peu dans le contexte. Les offres avec couverture, je vais vous expliquer brièvement le mécanisme. Donc le fournisseur, il va anticiper à la signature de votre contrat qu'un certain pourcentage de votre droit AREN devra être à terme racheté sur le marché, que ce soit à cause de la baisse des attributions AREN à cause du coefficient de bouclage et ou à cause de l'écrêtement. Ce pourcentage du droit AREN que votre fournisseur va anticiper comme non satisfait à terme, en fait, il va être acheté sur le marché le jour où vous signez le contrat avec le fournisseur, pour ne plus être tributaire de votre fournisseur qui rachète les volumes manquants au mois de décembre avant le commencement de l'année civile. Donc en fait, le risque de surcoût, il n'est pas du tout supprimé, ça, ce serait un mensonge que de dire ça, mais il est simplement maîtrisé. C'est-à-dire que les pourcentages d'AREN qui seront dans la réalité non satisfaits pour chaque consommateur, au lieu que le client apprenne ça en décembre, et puis que ce soit les prix du mois de décembre qui soient complétés, qui permettent de compléter les volumes manquants, on n'est plus tributaire de ça, puisqu'en fait, le fournisseur va acheter à la signature les volumes qui risqueraient de manquer ultérieurement. Donc encore une fois, on parle de maîtrise des surcoûts liés à l'AREN, mais surtout pas d'une suppression. Donc voilà, l'intérêt de ça, c'est que, comme je vous le disais, le surcoût, il ne dépend plus des prix de décembre 2023 pour votre fourniture 2024 et des prix de décembre 2024 pour votre fourniture 2025, mais c'est les prix à la signature qui vont être utilisés pour valoriser les pourcentages d'AREN manquants. Donc en fait, vous avez une visibilité dès la signature de votre contrat sur le prix des quantités de remplacement.
On va vous faire un exemple, on va vous faire 3 exemples et on va essayer de faire vite parce que là, je pense qu'on est un petit peu débordé. Donc si jamais vous avez des réunions, on vous enverra le replay, parce que voilà, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de bien expliquer. Exemple 1, pas de couverture, on prend une offre arène classique. On prend le postulat 80 d'arène dans l'offre, donc là 0 de couverture, et on prend les 32,57 d'écrêtement, comme on les a appris pour cette année de livraison de 2023. Donc, dans la théorie, quand vous signez votre contrat, il y a 80 d'arène et 20 signés sur le marché le jour où vous validez votre contrat. Après écrêtement, après qu'il y ait 32,57%, donc le camembert rose, les 26,06%, ce sont les 32% d'écrêtement fois vos 80 d'arène qui sont à racheter sur le marché de gros pour compenser l'écrêtement. Je passe rapidement parce qu'on a fait beaucoup de webinaires là-dessus, encore une fois, n'hésitez pas à vous y référer. L'exemple 2, on va prendre un exemple d'un fournisseur qui prend 15% de couverture dans la même configuration, donc 80% d'arène de droit arène, 32,57% d'écrêtement. Et donc, en fait, vous voyez, dans le camembert, donc il y a toujours les 20% qui sont achetés à la signature sur le marché de gros. Au lieu de partir du principe que vous avez 80% d'arène dans votre offre, eh ben, le fournisseur, il va partir sur 68% d'arène qui va être réellement approvisionné et 12% de couverture. Donc ces 12% de couverture, ils sont achetés sur le marché à la signature du contrat. Et ce qui fait que quand on va voir l'écrêtement, donc si on prend un écrêtement de 32,57%, comme cette année de livraison 2023, eh bien, en fait, au lieu de devoir racheter autant qu'on l'a vu dans le cas précédent, eh bien, le fournisseur va devoir racheter seulement 14,06%. Donc, c'est-à-dire une part beaucoup plus faible, puisque au final, si vous faites 14,06 plus 12, on retombe sur les quasiment sur les 24% que le fournisseur doit combler. Mais dans ces 24% comblés, il y en a déjà 12 qui ont été prévus à la signature, et il n'y en a plus que 14% qui vont être tributaires des prix du marché de gros au mois de décembre. Je prends un exemple 3. Un consommateur qui prend 30% de couverture, exactement dans les mêmes modalités. Donc en fait, le fournisseur, il va tabler quand il fait votre contrat sur le fait qu'il va y avoir 56% d'arène et il y a 30% de votre droit arène qui va être mis en couverture, donc ce qui fait 24% le camembert bleu foncé, donc ça acheté sur le marché. Donc au final, on se retrouve dans une configuration où votre fournisseur part quasiment du principe que vous avez la moitié d'arène et puis la moitié marché. Et donc ça, effectivement, ça va faire un prix de vente qui va être plus élevé, mais par contre, quand va arriver l'écrêtement, et ben en fait, vu que vous avez 30% de couverture, votre fournisseur, il va devoir racheter seulement la différence entre l'écrêtement de 32,57% et les 30% couverts. Donc en fait, il va acheter seulement 2,57% de votre droit arène à 80%. Et donc ce 2,57% qui dépasse de la couverture et que le fournisseur va devoir racheter sur le marché de gros en décembre, et ben, si on met ça en perspective avec votre droit arène de 80%, ça fait 2,06% de votre approvisionnement global. Donc vous voyez, vous êtes quand même tributaire un petit peu avec cette configuration de ce qui se passe sur le marché au mois de décembre, mais au lieu d'avoir 25% de votre approvisionnement qui est impacté par le surcoût, vous avez plus que 2%. Donc en fait, vous avez la totale maîtrise sur votre budget et vous avez la visibilité sur ce qui va se passer en 2024-2025. Il faut juste prévoir un tout petit surcoût en fonction de la couverture que vous avez pris. Désolé, c'est pas très agréable que je passe aussi rapidement sur ce sujet aussi technique, mais encore une fois, on a des articles très, très bien faits à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous y référer. Autres infos, tous les fournisseurs ne font pas ce type d'offre. Donc nous, Limpide, on a la vision sur les fournisseurs qui sont en mesure de le faire, et c'est vraiment assez minoritaire aujourd'hui sur le marché. Certains fournisseurs vont mettre des conditions de consommation. Effectivement, pour une consommation de boulanger, tous les fournisseurs ne vont pas le faire. Chez certains fournisseurs, on a des pourcentages de couverture qui sont plus ou moins flexibles dans la façon de les paramétrer. Chez certains, c'est des blocs de 0, 10, 20, 30%. Chez certains, c'est au pourcentage près. Donc voilà, chacun fait un petit peu sa popote. On peut également appliquer ces couvertures sur certaines années de livraison et pas toutes. Donc exemple, je peux partir du principe que je prends un contrat sur 2024-2025.
Vu que 2024, c'est proche et qu'a priori les prix sont relativement, sous contrôle, et ben, j'ai pas besoin de couverture, donc je vais mettre une couverture seulement pour 2025 parce que là, on sait pas ce qui va se passer. Donc on peut vraiment combiner dans tous les sens. Le risque de voir le 42 € par mégawattheure de l'Arenh évoluer reste présent. Donc si demain, bah, vous avez, l'État qui passe de 42 à 62 € le prix du mégawattheure Arenh, bah, ça va dans tous les cas vous impacter. Mais par rapport au risque d'écrêtement, c'est très, très marginal, donc j'en parle très rapidement. Évidemment, plus la couverture elle est importante, plus le fournisseur doit acheter des volumes supplémentaires sur le marché à la signature du contrat, par rapport, à l'approvisionnement Arenh à 42 €, et donc plus le prix de vente va être important. Donc c'est pour ça que, la conclusion, c'est qu'il faut choisir la bonne taille de couverture. Il ne faut pas prendre trop petit parce que, bah, si vous prenez une trop petite couverture, ça va être, très compétitif sur les prix, mais vous allez être quand même, relativement, sujet au surcoût. Et si vous prenez trop grand, si vous prenez une couverture à 40, bah, c'est sûr que vous allez jamais être impacté par l'écrêtement. Mais par contre, bah, le fournisseur, il se retrouve à vous faire quasiment une offre de marché où il y a quasiment 10 d'arène dans votre approvisionnement. Donc il y a plus d'intérêt sur la compétitivité prix. Donc l'important, c'est de prendre la bonne taille. Et là encore, il n'y a pas une taille standard à recommander. C'est qu'il y a des gens qui prennent volontairement des couvertures à 10% ou à 15%, en étant extrêmement conscient qu'il va y avoir un surcoût, mais c'est histoire de panacher, de se dire, bah voilà, le surcoût lié à l'écrêtement. Partons du principe qu'on va être en général sur du 30% d'écrêtement, en prenant en compte le nouveau coefficient de bouclage. Donc en fait, on essaye d'en maîtriser la moitié à la signature, donc couverture à 15%, et puis bah, le reste, on sera tributaire de ce qui se passe sur le marché en décembre. Voilà. Et point très important, donc pour les gens qui n'ont encore pas signé de contrat à Rennes, avec le coefficient de bouclage qui baisse de 12%, il faut revoir la stratégie pour trouver le bon pourcentage de couverture. Là où avant la révision du coefficient de bouclage, on tablait sur un écrêtement à 32%, donc la couverture idéale, pour ne pas avoir de problème, c'était 30%. Si on se met dans le paradigme d'aujourd'hui avec la baisse des attributions à Rennes suite à la baisse du coefficient de bouclage, l'équivalent d'un 32% d'écrêtement dans le monde d'avant, bah aujourd'hui, ça va être l'équivalent d'un 22%. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui prend un contrat à l'heure où on parle avec 30% de couverture, ce serait un petit peu too much. Voilà. Là encore une fois, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour trouver des couvertures adaptées. Les aides de l'État, excusez-moi, je vais passer très très rapidement là-dessus parce qu'on avait aussi fait des communiqués et c'est juste pour recontextualiser. Donc on a le bouclier tarifaire, donc qui va concerner surtout les compteurs C5. Donc nous, par rapport à notre portefeuille client chez Limpide, c'est très 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 limité et des conditions relativement strictes en termes de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires, etc. On a l'amortisseur électricité là qui va concerner toutes les entreprises qui payent un mégawattheure à plus de 180 €. Donc la moitié de ce qui dépasse le 180 € par mégawattheure est pris en charge par l'État. Donc quelqu'un qui paye 200 € par mégawattheure, et ben l'État rembourse 10 € par mégawattheure, la moitié de 20 €. Bon, on n'a pas trop le temps, mais c'est un bazar sans nom pour appliquer cet amortisseur électricité, parce qu'on a des consommateurs qui ont des prix plus élevés en hiver en heure pleine qu'en été en heure creuse. Donc les fournisseurs, ils font, selon les fournisseurs, ils font des popotes à essayer de faire un prix moyen et ensuite ils vont donner plus ou moins d'aide, voire des fois l'amortisseur électricité va coûter de l'argent sur les heures creuses été. Donc bref, je rentre même pas dans les détails, c'est un bazar sans nom. On nous a encore pondu un joli truc. Dernier point très important, guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz naturel aussi, je devrais le rajouter. Ça, c'est des conditions selon le fait que votre prix d'électricité ou gaz ait plus ou moins évolué dans une certaine proportion par rapport à un certain référentiel de période. Alors, on parle soit par année, soit par trimestre. Je vais très vite là-dessus. Et ça dépend également du type d'entreprise. Il y a beaucoup de limitations. Et pour ça, bah, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut vous orienter sur les aides auxquelles potentiellement vous seriez éligible. Alors maintenant, un des derniers points de ce webinaire, on va vous donner des conseils sur les stratégies d'achat. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour suivre nos webinaires. Donc on va faire des conseils dans un premier temps un petit peu génériques et ensuite des conseils un petit peu plus sur mesure, concrets par rapport à l'actualité des marchés. Donc, philosophie générale, ce qui est toujours important, c'est qu'à un moment, quand vous souhaitez prendre des positions, c'est d'estimer le potentiel de hausse versus le potentiel de baisse du marché.
Je vous donne un exemple, hein, par exemple, aujourd'hui, on a un certain prix du mégawattheure en gaz naturel ou en électricité. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, on rêve tous que le mégawattheure il retombe à 50 € en électricité, à 10 € en gaz, ça n'arrivera jamais. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le meilleur des cas versus qu'est-ce qui pourrait se passer si les marchés repartent à la hausse. Et donc c'est là qu'il faut vraiment, des fois, pas jouer avec le feu et pas tenter le diable, plutôt que de chercher à vraiment avoir la meilleure fenêtre de tir et d'avoir vraiment le point le plus bas de la courbe de l'année 2023 et de prendre des risques disproportionnés que cette opportunité s'envole. Des fois, il vaut mieux juste prendre une bonne décision qui est bien validée, plutôt que d'espérer une excellente décision, mais qui a peut-être des chances de ne pas arriver puisque les marchés sont très volatiles. En termes de gestion d'entreprise, ce qui peut être très pertinent, c'est de se fixer les limites d'un budget acceptable en se disant, bah voilà, moi j'ai tel budget par rapport à ma gestion d'entreprise qui peut passer, et donc fixer un budget cible. Et puis d'avoir votre interlocuteur, donc soit Limpide ou votre fournisseur ou quoi ou qu'est-ce, en disant, bah voilà, moi, si je top le contrat quand on arrive à un budget de tant d'euros par an. Ça, c'est une stratégie qui est très intéressante. Point très important, c'est de mettre en perspective vos décisions d'achat par rapport à vos échéances. C'est pour ça que nous, les conseils sont très limités et qu'il faut vraiment faire un conseil sur mesure. C'est que si vous avez un contrat qui se termine dans 2 semaines ou dans 3 mois ou dans 1 an et demi ou dans 4 ans, on va pas du tout vous recommander la même chose. Et on va d'ailleurs même pas vous recommander la même chose si vous êtes plutôt un consommateur heure pleine, heure creuse, si vous avez une consommation plutôt estivale ou plutôt hivernale. Donc vous voyez, ces conseils-là, ils sont vraiment sur mesure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment être accompagné. Gardez à l'esprit qu'on a beaucoup de types d'offres. Avant la crise, tout le monde comparait des offres d'électricité, des offres de gaz en prix fixe. Bon, ça c'était très facile à comparer, mais aujourd'hui, il faut garder en tête qu'on a tout un arsenal de types d'offres. Donc des offres à prix fixe, des offres à Rennes, des offres à Rennes avec couverture, des offres à Rennes écrétées, des offres block spot, des offres avec des achats par tranche. On peut combiner le tout, c'est-à-dire bah voilà, prendre une année sur tel type de modalité et la deuxième année sur tel type de modalité. Donc on peut vraiment tout combiner et c'est là que ça devient intéressant en fonction de votre configuration d'entreprise, de votre gestion de l'énergie et de vos budgets. On a vraiment des choses intéressantes et acrobatiques qu'on peut faire et qui peuvent vraiment aller dans votre sens. Et puis bah, le dernier point très important dans la philosophie générale, c'est que dans ce bourbier qui est devenu l'énergie, pour moi c'est indispensable d'être accompagné par un cabinet de conseil, alors que ce soit Limpide ou le concurrent ou n'importe qui. Mais vraiment aujourd'hui, un prestataire comme nous, si on compare notre coût de prestation par rapport à un budget global, toutes taxes comprises, on va représenter moins de 1% de votre budget global. Et honnêtement, le conseil qu'on va vous apporter, ça peut vraiment représenter mais des montants inestimables. Donc vraiment aujourd'hui, sauf si vous avez un acheteur énergie dédié qui fait ça toute la journée, ce qui implique que vous avez des centaines de gigawattheures, être accompagné, c'est quasiment indispensable. Plus concrètement, alors petite plaisanterie, mais la boule de cristal limpide. On me demande toujours, ah bah monsieur Mercet, j'ai un contrat qui se termine le 31 décembre 2023, quel va être le meilleur jour pour signer mon contrat? Bon bah alors là, j'ai envie de dire, moi je prends mon fichier Excel, j'applique la fonction random, et puis voilà, je peux vous donner une date, mais rationnellement et plus sérieusement, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer sur les marchés, ni à court terme, ni à long terme. Alors nous, on est là pour vous expliquer les tendances, ce qui s'est passé au cours des derniers mois et comment on voit les choses évoluer, mais on ne peut évidemment pas vous dire, ah bah voilà, le meilleur jour pour toper le prix de votre électricité dans votre cas de figure, ça va être le 13 novembre. Le jour où Limpide sait vous faire des prédictions comme ça, là, ce talent-là, on va vous le vendre à peu près 50 € du mégawattheure en électricité et puis 10, 15, 20 € du mégawattheure en gaz. Donc, vous voyez, faut garder un petit peu les pieds sur terre. Plus concrètement, en électricité, moi, je vous recommande de couvrir l'année 2024 dès que possible si c'est pas fait. Là, en ce moment, les marchés sont absolument matures. Il va y avoir des risques que les prix remontent dans les semaines qui viennent avec tout le monde qui va devoir renégocier ses contrats. Même si on sait que la production d'électricité, normalement, les centrales, ça va plutôt aller dans la bonne direction, mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras. On a un prix qui est tellement bon en ce moment sur 2024 qu'il faut absolument le faire. Gardez en tête que vous avez l'échéance du guichet à Rennes. Donc, si vous voulez de la Rennes pour 2024, que ce soit pour janvier 2024 ou à partir de juin, juillet, août, septembre, bref, si vous voulez de la Rennes 2024, c'est avant novembre qu'il faut prendre des positions.
Parce que sinon, si vous laissez passer le train, eh ben, vous ne pourrez avoir que du 100 marché pour votre année 2024 et évidemment, bah, ça va être beaucoup plus cher. Donc ce serait dommage de se couper cette option-là. L'année 2025, c'est très compliqué de donner un conseil générique. Tout dépend vraiment de votre profil de consommation. Est-ce que vous êtes plutôt un consommateur base load, peak load, estival, hivernal? Quels sont les quel est votre budget actuel? Voilà, là, c'est vraiment un petit peu compliqué pour l'année 2025. C'est un sujet assez épineux. Et surtout, comment vous voyez la gestion des contrats d'énergie. Si vous avez des énormes volumes, c'est-à-dire des dizaines de gigawattheures, peut-être que 2025, c'est peut-être pas encore le bon moment et qu'on peut attendre un petit peu. Si vous avez des petits volumes, qu'on parle en centaines de mégawattheures ou quelques gigas, bon, faire des contrats d'1 an, en général, c'est pas forcément le plus pertinent. Donc, des fois, faire un tir groupé et de prendre 24 et 25, ça peut être intéressant. 2026, encore une fois, on peut vous trouver des fournisseurs qui le font. Pour les entreprises qui veulent la visibilité, on sait le faire. Encore une fois, est-ce que c'est pertinent? Bah, là, c'est vraiment une question de gestion d'entreprise. C'est même pas une question de quel prix est sur le marché. Sachant que voilà, 2026, c'est une année qu'on ne peut avoir auprès d'un fournisseur qu'en 100% marché, puisque le mécanisme ARENH n'est encore pas remplacé. Donc voilà, au moins la garantie, c'est que si vous topez 2026, vous l'avez en prix fixe dès maintenant. Et bah là, vous avez totalement 100% de la visibilité sur votre budget 2026. En gaz naturel, alors peut-être temporiser un petit peu de quelques semaines avant d'acheter 2024 et ou 2025. Comme on le disait précédemment, il y a pas mal d'agitation sur les marchés à cause des problèmes de maintenance en Norvège, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe aux États-Unis. Ça va vraiment se décanter là dans les jours qui viennent. Donc vraiment une décision, alors sauf si vous avez une échéance là dans 3 jours, où effectivement vous avez 3 jours pour toper, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais si vous avez une échéance et que vous avez le temps, vous avez encore un mois devant vous, je pense que ça vaut largement le coup d'attendre quelques jours, quelques semaines, d'attendre fin septembre, début octobre pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, les prix sont quand même relativement hauts à l'heure où on parle. Gardez en tête l'option du spot. Alors là, je vais plutôt parler pour les très gros consommateurs, hein, quand on est en gigas ou dizaines de gigas. Si jamais le prix du marché ne correspond pas à vos attentes, vous partez sur du spot. Alors là, c'est au petit bonheur la chance, parce qu'encore une fois, le prix spot, vous signez votre contrat, autant si vous avez un contrat qui se termine le 31 décembre 2023, autant attendre la fin d'année, le dernier moment pour partir sur un contrat en prix spot, puisque de toute façon, c'est les prix qu'on va constater sur le marché en janvier qui vont s'appliquer. Donc voilà, il y a le côté un petit peu, on saute dans le vide puisqu'on ne sait pas quels seront les prix du marché en janvier, février, mars, etc. Mais ça peut être, en général, en ce moment, on a un prix spot qui est quand même bien plus faible que les prix futurs, que les prix bloqués sur X années de contrat. Mais par contre, bah, comme d'habitude, hein, le prix spot, il est soumis à la volatilité. Donc si un jour il y a un problème dans les semaines qui viennent, bon, bah, le spot, il peut flamber. Ceux qui ont pris du spot avant la guerre en Ukraine, je pense qu'ils voient un petit peu de quoi je parle. Le spot, c'est très bien quand tout va bien, Madame la Marquise. On a des prix qui sont au plus bas. C'est peut-être le meilleur produit pour optimiser son budget gaz quand on peut avoir accès au spot. Mais par contre, bah voilà, dès qu'il y a le moindre retournement du marché, alors là, ça peut faire une énorme claque. Bon, l'option du spot, on se prend pas trop la tête non plus parce que, encore une fois, on parle de consommateurs qui ont des dizaines de gigas. Donc voilà, si vous avez moins de 10 gigas, de toute façon, il y a très peu de fournisseurs qui vous proposeront ces options, encore que on peut vous en trouver. Voilà, donc j'ai fini les recommandations. Et puis bah pour clôturer, oh là là, il est 11h02, donc on a débordé comme d'habitude, mais pas trop. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. Alors pour finir, des petites informations. Nous, Limpide, on a fini notre petite plaquette de présentation de notre service de consulting et d'accompagnement. Donc, on vous mettra dans la boucle pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas encore client Limpide, que vous puissiez voir en quoi ça consiste. Et si vous êtes client Limpide, bah, faites circuler autour de vous parce que voilà, on marche beaucoup au bouche à oreille. Et deuxième point dont je voulais vous parler, bah, c'est le photovoltaïque. Alors, nous, Limpide, on est en train de lancer une solution clé en main qui permet d'accéder notamment au tiers investissement. C'est-à-dire qu'on a une dizaine d'investisseurs qui sont prêts à poser sur vos toits, sur vos parkings, des centrales solaires. Et en contrepartie de ça, vous avez plusieurs récompenses à la clé. C'est-à-dire soit avoir une soulte, c'est-à-dire voilà, l'investisseur qui en contrepartie vous donne à la signature du contrat des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Deuxième option, un loyer. Donc tous les mois, l'investisseur, il vous rémunère
pour que vous donniez votre toit et votre parking pour de la production d'énergie solaire. Et option 3, possibilité d'autoconsommer. Quand vous autoconsommez, en gros, on est à 150 € le mégawattheure. Donc 150 € le mégawattheure. Alors, on a beaucoup de clients limpides qui du coup vont peut-être trouver ça pas terrible, et à la rigueur, c'est qu'on a bien fait notre boulot, mais ceux qui ont signé des contrats en 2022 qui n'ont pas pu faire autrement et qui se retrouvent mécaniquement à plus de 150 € du mégawattheure, ça peut être une solution très intéressante à court terme. Et à long terme, évidemment, quand vous savez que sur les X dizaines d'années qui viennent, vous allez avoir au-dessus de votre toit quelque chose qui produit des mégawattheures par an et que ça va coûter 150 €, alors là, même si le marché flambe, vous avez une certaine sérénité parce que vous savez que vous pouvez autoconsommer. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet extrêmement important et on va vous faire un petit communiqué dans les jours qui viennent et on a donc une de nos collègues, Maëlie Véricel, qui va s'occuper de vous contacter pour parler de ces sujets-là. Et puis on pourra vous faire une étude donc qui est gratuite et sans engagement pour voir déjà si le tiers investissement c'est quelque chose de possible. Tous les gens qui ont des toitures en amiante, on a un investisseur qui vous permet de désamianter votre toiture sans que ça vous coûte 1 €. Donc ça c'est un truc de fou furieux, parce que l'amiante c'est un vrai problème chez plein de consommateurs qui ont toute leur activité sous un toit amianté et ça coûte des centaines de milliers d'euros de désamianter. Et là on a des investisseurs qui vous payent le désamiantage et en contrepartie ils posent une centrale solaire sur votre toit. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super et on a vraiment tous les cas de figure, quelle que soit votre configuration, que vous soyez propriétaire, locataire des lieux, que vous ayez une toiture en bac acier, que vous ayez de l'amiante, quoi que ce soit, on va pouvoir quadriller tous les cas. Et donc c'est pour ça que ma collègue Maëlie va vous contacter dans les semaines qui viennent pour voir avec vous s'il y a des choses à faire là-dessus. Si vous avez un intérêt très important, n'hésitez pas à nous contacter directement parce que voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille activement et là on est en mesure de vous faire, j'allais dire, des trucs de dingue en la matière. Et donc on va passer à la session questions. Alors ce que je vais faire, je vais lancer la session questions. Alors j'ai noté les questions que j'avais reçues également, hein, voilà, alors, la question. Toutes les questions, tac, tac, tac. Alors est-ce que là ça marche? Non, je suis pas très bon là pour l'aspect technique. Si Vincent, tu peux éventuellement regarder en direct, pour lancer l'espace de questions. Et puis moi en attendant, je vais prendre les questions que certains d'entre vous ont déposées, lors du formulaire d'inscription. Alors, tac, tac, tac. Alors on a Muriel VDV pour pas la citer, qui dit: «Avec mon nouveau contrat, je paye 21 centimes d'euros du kilowattheure en heure pleine et 7 centimes en heure creuse. Peut-on trouver mieux?» Alors là, pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai suivi de loin. Muriel VDV, comme on va l'appeler, c'est mon collègue Luc qui s'en est occupé. Alors après, c'est un compteur C5, donc c'est un cas assez spécifique. Et effectivement, on a été en mesure de trouver mieux en termes de prix. Donc voilà, c'est peut-être une question un petit peu trop sur mesure, vu que voilà, on est sur un compteur bleu, compteur C5 avec un régime heure pleine heure creuse. Donc voilà, pour toutes ces questions-là, peut-être voyez avec nous en direct pour qu'on vous fasse des réponses plus concrètes. En tout cas, on s'occupe de vous, Muriel. Alors, quelqu'un qui me pose la question: comment choisir son vendeur d'énergie? Alors là, très bonne question. Alors, vendeur d'énergie, j'interprète, c'est fournisseur d'énergie, hein. Donc, fournisseur d'énergie, aujourd'hui, il y en a 50 sur le marché. Chacun ses spécificités. De toute façon, pour faire simple, il y a le fournisseur historique EDF, et après, il y a les fournisseurs alternatifs qui sont tous les autres. Et après, ce qui va être très important pour choisir son fournisseur, c'est est-ce qu'il est adapté à votre profil de consommation et à votre volume. Parce que voilà, on a aujourd'hui des fournisseurs spécialisés sur les petites consos, des autres qui sont spécialisés sur les gigas et les gigas. Et puis moi je connais des fournisseurs, quand on leur parle de 5 gigas, pour eux c'est trop petit. Vous voyez, chaque fournisseur a sa spécialité. Quand on choisit son fournisseur également, ce qui va être très important, c'est tous les types d'offres qui vont être possibles. Donc on parlait d'offres marché, d'offres arène avec couverture, d'offres spot, d'offres en achat par tranche. Voilà, ça, tous les fournisseurs ne le font pas. Donc quand on choisit son fournisseur d'énergie, faut vraiment regarder quelles sont les options.
Et le problème que vous allez avoir en tant que consommateur, il y a 50 fournisseurs. Si vous vous amusez à en appeler 50 pour demander: «Ah bah voilà, vous, qu'est-ce que vous faites?» Je vous souhaite beaucoup de courage parce que nous, Limpide, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait au quotidien depuis des années et déjà premièrement, il se passe toujours des nouvelles choses et puis, deuxièmement, nous, on a des relations privilégiées avec la plupart des fournisseurs, donc on sait ce qui se passe. Mais pour un client, en direct, d'aller solliciter les 50 fournisseurs pour, savoir quelles sont les possibilités de type d'offres et quels sont les prix proposés, honnêtement, si vous faites les 50 et que ça vous prend moins de 40 heures, je vous paye un litre, comme on dit. Donc voilà, d'où l'intérêt des fois d'avoir un acteur spécialiste du sujet qui va pouvoir centraliser tous ces sujets-là. Alors, je vois une autre question de Benoît. Bonjour, on parlait d'une conso électrique historiquement basse en 2023 pour les industriels. Savez-vous estimer l'évolution 2022? Alors, est-ce que je comprends bien la question? Euh, Ah oui, donc le différentiel entre 2022 et 2023. Donc alors là, j'ai pas de chiffres très concrets, mais de ce que j'avais vu récemment au cours d'ailleurs du webinaire d'un autre fournisseur, c'est qu'aujourd'hui en électricité, on serait à moins 5% sur la consommation 2023 par rapport à 2022. Alors après, c'est très compliqué dans tout ça de découper la consommation des industriels en tant que telle. Donc là, après, en général, c'est en fin d'année qu'on a les reportings de RTE et de la Commission de régulation de l'énergie qui permettent voilà, d'y voir un petit peu plus clair là-dessus. Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, mais il est sûr et certain qu'aujourd'hui, la consommation est relativement faible par rapport aux années précédentes. J'ai Luc.R d'une société, je pense, qui travaille avec nous, qui doit être client Limpide. Et qui demande projection rachat à Rennes décembre 2023 pour consommation 2024. Donc en gros, si je comprends bien, c'est à l'heure d'aujourd'hui, à combien on peut estimer le surcoût qu'il y aura en arène pour l'année 2024. Alors ça, on peut s'amuser à le faire en direct. Je vais sortir ma petite calculatrice sur mon téléphone. Donc partons du principe que, alors déjà, c'est les prix du mois de décembre qui vont faire le surcoût que vous allez subir en arène. Donc, on va faire une estimation à peu près dans l'ordre de grandeur de ce qu'on connaît aujourd'hui à l'heure où on parle. Partons du principe qu'en décembre, les prix seront à 150 € le mégawattheure. Donc, le différentiel par rapport aux 42 € du mégawattheure, qui théorique de l'Arène, il est de 108 €. Ce 108 €, je vais le multiplier par votre droit à Rennes. Je pars du postulat que vous avez 80% d'Arène. Donc 108 € le différentiel entre le marché qu'on estime en décembre et le prix de l'Arène fois vos 80% d'Arène, soit le taux d'écrêtement, donc le pourcentage d'Arène qui va manquer. Donc je prends allez, un 32% comme l'année dernière. Donc ça arrive au résultat suivant, on serait autour de 27 € le mégawattheure de surcoût. Donc je rappelle les postulats, hein. Un marché en décembre à 150 € le mégawattheure en baseload sur un client qui a 80% d'Arène et un écrêtement à 32%. Alors quand je dis écrêtement à 32%, c'est écrêtement plus coefficient de bouclage révisé. Donc là, on a un surcoût à prévoir de 27 € par mégawattheure. Voilà, donc ça donne un ordre de grandeur et effectivement, plus vous avez d'arène, plus votre surcoût va être important. Là, en prenant 80%, j'ai pris quand même la fourchette haute. Donc tout ça pour dire que par rapport au surcoût que vous avez connu en arène sur l'année de livraison 2023, les projections 2024, alors là, on est sûr et certain que le surcoût va être beaucoup plus faible. La question, c'est de combien? Donc entre-temps, je ne vois pas le marché tomber à 100 € le mégawattheure en décembre, ce qui ferait des surcoûts très, très, très faibles, mais ça ne risque pas d'arriver. A priori, on ne voit pas non plus le marché revenir à 300 € du mégawattheure, ce qui ferait des surcoûts exorbitants. Donc là, on va être dans l'entre-deux, évidemment. Je me mouille pas trop en disant ça, mais si on peut tabler sur un prix entre 150 et 180 € le mégawattheure au mois de décembre, ça ferait des surcoûts relativement maîtrisés. Et a priori, moi je pense que c'est ce vers quoi on s'achemine. Donc voilà pour cette question. J'en prends une petite dernière. Alors j'en ai deux, mais qui se rejoignent. J'ai quelqu'un qui avait laissé sur le formulaire d'inscription, vu qu'en 2026 l'Arène va disparaître,
Sera-t-il à nouveau facile de renégocier ces contrats? Et puis là, j'ai Florence P qui nous dit si l'État va mettre en place quelque chose pour remplacer l'Arenh en 2026. Alors, pour répondre à ces 2 questions, qui sont un peu du même sujet, heu, vous n'êtes pas sans savoir que donc l'Arenh, le mécanisme est en vigueur jusqu'au 31/12/2025. 2026, l'État, doit trouver une solution avec la Commission européenne pour anticiper 2026. À l'heure actuelle, on a encore beaucoup de supputations, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Je ne vais pas vous faire un état des lieux de tous les ragots qu'on entend sur le sujet, mais on a encore, la fumée blanche n'est pas sortie. Donc là, aujourd'hui, on est toujours dans l'expectative, on n'a rien de très concret. Mais en tout cas, moi, mon petit doigt me dit que dans tous les cas, l'Arenh, d'une façon ou d'une autre, il va servir le consommateur final, quoi qu'il en soit, et à peu près dans la même proportion. Aujourd'hui, l'Arenh, c'est 100 TWh sur les 400 produits par EDF, je schématise, c'est un quart de la production. Moi, je suis quasiment sûr que dans le mécanisme Arenh V2 qui va arriver en 2026, l'Arenh sera au service des consommateurs et toujours au service de l'ouverture du marché, puisque ça, de toute façon, c'est les directives de l'Union européenne. Donc, à un moment, pour le consommateur final, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, l'Arenh va donner un coup de pouce par rapport à tous les consommateurs qui sont en Allemagne, en Espagne ou en Italie, qui eux n'ont rien du tout, hein. Nous, vous voyez, on a des prix de marché plus élevés, mais on a l'Arenh pour contrebalancer. Oubliez pas que les autres, ils n'ont rien, hein. Donc nous, c'est vraiment une option spécifiquement française qu'on a et qui, je pense, va perdurer. La seule incertitude, c'est quelle va être la forme du mécanisme Arenh nouvelle version. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il y a toujours un quart de la production d'EDF qui va, d'une façon ou d'une autre, être bénéficiaire au consommateur final dans des conditions tarifaires très privilégiées par rapport à ce qui se passe sur le marché. Voilà, donc j'ai encore pas mal de questions, mais bon, on essaiera peut-être d'y répondre par mail suite à notre échange. Oh tiens, d'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai un Benoît Mercier. Mon frère s'appelle Benoît, mais j'espère que c'est pas mon frère là qui pose une question. Bref, on essaiera d'y répondre. Et donc du coup, pour clôturer ce webinaire, je voudrais remercier Vincent Bourachot qui a organisé ce webinaire, mes collègues JC et Yana qui ont beaucoup aidé sur la présentation. Et puis, voilà, dans ce webinaire là, dans tous les gens qui étaient présents, on a évidemment des clients limpides qui viennent pour prendre des nouvelles du marché. On a des fournisseurs et des courtiers avec lesquels on travaille. Et puis on a surtout des prospects qui ne travaillent encore pas avec nous. Donc moi, je les invite à nous contacter parce que là, toutes les recommandations, toutes les informations qu'on vous donne, c'est du générique. Et comme vous l'avez compris, dans l'énergie, chaque profil de consommation a sa recommandation sur mesure. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire dans un premier temps un point, une étude qui est gratuite et sans engagement pour comprendre où vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut vous suggérer pour améliorer et optimiser vos contrats d'électricité et gaz. Et après, on a des prestations qui sont extrêmement qualitatives et dans l'accompagnement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, ça évite d'avoir des fournisseurs en direct qui mettent leur marge un petit peu à la tête du client et puis qui vendent ce qu'ils ont à vendre. C'est-à-dire quelqu'un qui a que du prix fixe, il va vous vendre que du prix fixe. Nous, Limpide, on a accès à vraiment toutes les offres, tous les fournisseurs. On peut vraiment vous faire quelque chose aux petits oignons. Donc c'est vraiment aujourd'hui dans la tournure que prend le marché de l'électricité en particulier et aussi du gaz, être accompagné pour moi c'est plus une option. Et la seule question c'est d'être accompagné par qui. Si vous avez des gros budgets, les courtiers gratuits qui se rémunèrent côté fournisseur, ça va peser également sur le prix de vente final que vous allez avoir. Donc à la rigueur, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir un consultant, vous savez combien vous le payez, vous savez qu'il ne prend pas 1 euro côté fournisseur et donc du coup, il va vous avoir le meilleur prix du marché, les moins margés et surtout parmi tous les fournisseurs existants, alors que le courtier rémunéré côté fournisseur est tributaire de ses partenariats. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces sujets-là. Je vais quand même prendre la question de Benoît Mercier, qui est quand même pertinente. Pourquoi et comment vous pouvez prétendre obtenir de meilleures offres que nous en direct avec le fournisseur? Écoutez, nous c'est très simple. Chez Limpide, on négocie des centaines de gigas à l'année. Donc effectivement, on a des relations privilégiées avec la plupart des fournisseurs. Donc en général, ça va être des responsables grands comptes qui vont être beaucoup plus pertinents que, je sais pas, je prends un exemple, là, si vous appelez EDF au téléphone et que vous avez la première personne qui vous répond et qui vous fait une offre, ça va peut-être pas être le même résultat.
Et deuxièmement, la plupart des fournisseurs qui travaillent avec Limpide savent que nous, on fait un travail de qualité et que nous faisons des mises en concurrence scrupuleuses et rigoureuses, ce qui fait que le fournisseur qui vous est en direct, il se dit, ah bah tiens, peut-être que là, je peux mettre une marge à 10 € du mégawattheure, ça peut passer, parce que je sais que le client en face, il a peut-être pas d'autres offres aussi bonnes que la mienne. Donc, vu que moi, je suis structurellement bien placé, je vais mettre 5, 6, 7, 10, 20, 10, 15, 20 de marge, il n'y a pas de limite. Alors que si c'est avec Limpide, effectivement, le fournisseur sait qu'il ne peut pas mettre 5 € de marge sur un gigawattheure. C'est absolument évident. Et le fournisseur qui tenterait de le faire ne remportera jamais un appel d'offres Limpide. En la matière, on a une collection de jolies offres très margées. Bon, voilà, ça nous arrive des fois sur certains interlocuteurs qui imposent des grosses marges, mais dans tous les cas, ça ne peut jamais passer. On trouvera toujours la meilleure offre du marché, la moins margée. Et puis pour finir sur cette question de Benoît, aussi pour avoir les meilleures offres, faut savoir ce qu'on peut demander. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont alors là, je vais parler de petits consommateurs qui sont sur des contrats d'électricité C4, qui chez EDF n'arrivent pas à avoir des offres ARENH ou des offres ARENH avec couverture, parce que c'est la politique commerciale d'EDF, de ce que j'ai compris, de ne pas faire ce type d'offre pour les C4. Nous, c'est Limpide, avec les interlocuteurs qu'on a, on est en mesure d'avoir une dérogation à cette règle et puis de faire des offres ARENH avec couverture sur ces profils-là. Donc là, vous voyez, c'est pas un avantage seulement sur le prix, mais c'est vraiment sur la qualité d'offre qu'on va pouvoir proposer. On va pouvoir faire des choses que évidemment un consommateur ne peut pas faire en direct. Si on avait encore une demi-heure, cher Benoît, je passerai la journée à vous expliquer la pertinence du modèle Limpide par rapport à tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous fera un petit mail pour vous remercier de votre participation à ce webinaire, et puis on vous enverra notre plaquette nouvelle version suite au nouveau design fait par notre collègue Yana. Donc ce sera à la fois très joli et très complet, et puis vous aurez toutes les raisons qui expliquent pourquoi on peut être plus pertinent que le consommateur en direct pour gérer une renégociation. Et dernier petit point, n'oubliez pas que Limpide, il y a également le suivi dans la durée. Parce que bon, signer un contrat d'électricité avec de l'ARENH et puis des ceci, des cela dans le contrat, c'est une chose, mais avoir des nouvelles de ce qui se passe sur le marché régulièrement, c'est aussi un point très important. Calculer ses surcoûts pour l'année à venir en matière d'ARENH, c'est indispensable. Et donc nous, Limpide, notre accompagnement, il est extrêmement important là-dessus. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On va essayer de répondre peut-être en privé par mail à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, manque de temps. Mais en tout cas, moi, je suis content quand il y a plus de questions que je ne peux répondre, parce que ça veut dire que le sujet intéresse beaucoup de monde et que l'énergie, voilà, c'est un sujet qu'on doit prendre bien comme il faut en main, parce que ça intéresse de plus en plus de monde, parce que les enjeux sont colossaux. Donc merci à vous pour votre participation. On vous mettra dans la boucle pour le replay. Et puis je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de rediscuter d'énergie avec vous. À bientôt.